L'histoire débute avec un jeune homme courant seul au bord de la route. Il garde un bon rythme, loin de toute habitation. Plus loin, une famille déjeune. La mère, isolée, pleure. Il y a peu, elle a appris que son fils était mort à l'étranger. C'était un marine et, comme tant d'autres, son retour à la maison n'était pas certain. Un peu plus tard, quelqu'un frappe à la porte. En ouvrant, la mère découvre le même garçon qu'on a vu courir plus tôt. Le jeune homme se présente comme David. C'était un ami de son fils, et il a quelque chose d'important à lui dire. Laura l'invite à entrer en apprenant que David a couru depuis le village jusqu'ici. Cela fait plus d'une douzaine de kilomètres. Alors elle lui offre quelque chose à boire. David lui raconte qu'il était aux côtés de son fils dans ces derniers instants et lui a promis qu'il viendrait leur rendre visite pour leur transmettre ses dernières paroles. Il s'agit d'un message d'amour pour eux, avec lequel il gagne rapidement la confiance de Laura. La conversation réveille Anna, la sœur de Caleb, qui se lève pour savoir ce qui se passe. Un moment plus tard, David se trouve déjà dans la chambre de son meilleur ami, avec une invitation à rester autant de temps qu'il le souhaite. Nous changeons de scène pour faire la connaissance de Luke, le plus jeune de la famille, qui est brutalement agressé par les brutes de l'école. Cela arrive tous les jours et le jeune homme y est déjà habitué. Il n'y a rien qu'il puisse faire puisqu'ils sont plus nombreux et plus forts. Cette nuit-là, sa mère lui présente David, qui dîne avec eux. Spencer, son mari, rentre et lui fait remarquer qu'elle se montre bien trop confiante avec un inconnu. Anna n'est toujours pas rentrée à la maison parce qu'elle se drogue avec Zeke dans le parc. Elle le fait depuis la mort de son frère, c'est sa façon de faire face à la tristesse. À la maison, David a déjà fait sa magie avec Spencer. Après quelques bières, celui-ci propose de lui trouver un emploi. Le lendemain, David passe prendre Luke à l'école. On l'a de nouveau frappé, mais cette fois David veut découvrir qui l'a fait. Luke désigne un groupe de garçons qui est justement en train de partir dans un pick-up et David commence à les suivre. Les garçons s'arrêtent dans un bar et David descend pour boire un verre. Le barman s'approche et David commande un shot de sauce piquante. Mais pour les brutes, il demande une tournée de Cosmopolitan, une boisson clairement féminine. Une fois les verres arrivés à la table, les garçons s'approchent pour leur donner une raclée à tous les deux à cause de la blague. Juste à ce moment-là, David lance le shot de sauce piquante au visage du chef et la bagarre commence. David se met à frapper toutes les brutes, en s'assurant que personne ne parte sans recevoir sa dose de douleur. Aux athlètes, il casse la jambe pour qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre de nouveau à Luke. Une fois la bagarre terminée, David sort une liasse de billets et laisse $300 sur la table pour les dégâts causés, puis s'en va, en rappelant au barman qu'il pourrait aller en prison pour avoir servi de l'alcool à des mineurs. Avec le même calme que toujours, David assure à Laura que tout va bien, il apprendra bientôt l'autodéfense à Luke et tout ira mieux. Quant à Anna, elle aussi commence à découvrir chez David un côté qui lui plaît beaucoup. Le soir même, elle va jusqu'à l'inviter à une fête pour l'aider à se sentir à l'aise. Puis elle le présente à l'une de ses amies. Et très vite, David les laisse toutes profondément impressionnées. Il est fort, beau et charmant. Un véritable homme en comparaison des autres qui ne font que se droguer. La fête continue un moment jusqu'à ce que David voit Anna partir avec Zeke dans une chambre, ce qui semble l'agacer un peu. Son intention est de les suivre, mais un ex agaçant se met en travers de son chemin et il doit d'abord s'occuper de lui, ce qui ne lui prend même pas 2 secondes. Ses amis, en voyant la brutalité et la force de David, décident de se rendre et de se retirer. Sa prestation a suffi pour gagner le cœur de Kristen, la meilleure amie d'Anna, avec qui il couche cette nuit-là, puis il retourne à la fête. Là, David use de son influence pour convaincre un garçon drogué de lui procurer une arme. Sur le chemin du retour, Anna lui avoue qu'elle se disputait avec son petit ami. Il continue à faire des erreurs et n'a aucune ambition. Elle rêve d'aller à l'université et Zeke ne fait que consommer de la drogue. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, David reste éveillé avec un regard terrifiant. Il est clair qu'il cache un grand secret et qu'il est un homme dangereux. Elle entend parler au téléphone de personnes qui le poursuivent. Alors elle appelle l'armée pour demander si c'est une personne dangereuse. La personne qui lui répond consulte les dossiers de David et la photo ne correspond pas. De plus, en ouvrant le dossier, elle avertit immédiatement le FBI. À ce moment-là, nous passons à un bureau gouvernemental où nous faisons la connaissance de Richard, le responsable du projet Aegis, qui, dès qu'il apprend l'appel, ordonne un avion d'agents armés. Pendant ce temps, David retrouve les drogués pour acheter des armes et ce qu'il voit lui plaît. Le seul problème, c'est qu'il ne prévoit pas de dépenser son argent. Il préfère les tuer tous les deux et tout garder. Dans la caisse, il y a des pistolets, des fusils et quelques grenades. David a tout ce qu'il faut pour affronter une unité entière, si nécessaire. À la maison, Spencer arrive un peu bouleversé.
Il vient de retrouver son patron mort, et l'entreprise lui a offert la promotion qu'il désirait tant. Rick appelle Anna pour lui dire que ses amis sont morts. Quelqu'un les a tués dans la carrière et ils lui ont dit que David voulait leur acheter une arme. Anna commence à soupçonner quelque chose, alors en arrivant à la maison, elle vole le téléphone de David et prend une photo de ses derniers appels. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Zeke, qui lui révèle qu'ils ont trouvé l'arme du crime dans son pick-up. Maintenant, il l'accuse de la mort de ses amis et il va être poursuivi. De plus, après avoir fouillé sa maison, ils ont trouvé beaucoup de drogue, donc Zeke n'a aucune chance de s'en sortir. Pour Anna, tout cela est trop étrange et elle confronte David devant tout le monde, mais comme on pouvait s'y attendre, il a un bon alibi et personne ne le soupçonne. Richard arrive en ville et dispose d'une unité complète pour partir à la poursuite de David. Le lendemain, Anna découvre où il appelle si souvent et décide de suivre cette piste. Pour cela, elle a besoin de Luke, qui utilise l'Internet de l'école pour trouver des informations sur David. L'une des brutes revient pour s'en prendre à lui, sauf que cette fois il est prêt. Luke finit par casser la pommette de son agresseur et le proviseur veut l'expulser pour cela. Mais cela n'arrivera pas. David intervient et change la donne. Tout le monde sait que l'autre garçon est une brute. Et en plus, les élèves l'ont entendu traiter Luke de pédé, ce qui constitue un crime de haine. Si le proviseur expulse Luke, ils iront dans la presse et présenteront une plainte contre l'école, ce qui lui coûtera probablement son emploi. En moins de 10 secondes, le proviseur prend peur et donne seulement à Luke 15 jours de retenue après les cours. De plus, il propose de créer un comité pour que les brutes reçoivent ce qu'elles méritent et ne dérangent plus personne. Luke, très reconnaissant envers David, trahit sa sœur en lui révélant qu'elle enquête sur lui. Le numéro est celui d'un chirurgien spécialiste des changements de visage. Anna soupçonne que David a menti sur son identité. De plus, elle est convaincue que c'est lui qui a tué toutes ces personnes, et elle prévoit de le livrer pour sauver Zeke. À la maison, David aide Laura à étendre le linge quand l'unité de Richard arrive et encercle la maison. Les agents trouvent David tenant un panier de linge mouillé, mais il a son arme et il est prêt à attaquer. Avant que le panier ne touche le sol, 2 des hommes de Richard sont tués. Les autres ouvrent le feu et transforment la maison en zone de guerre. David a une blessure à la jambe, mais il est encore capable de se battre. De plus, il a caché des armes partout dans la maison et élimine quiconque ose entrer. Un par un, les hommes de Richard tombent. Excédés, il ordonne l'artillerie lourde. Avec ses armes, les murs de la maison s'effondrent, mais aucune des balles n'atteint sa cible. Laura se cache dans la cuisine et David la trouve. Elle lui demande une explication, mais il ne prévoit ni de la lui donner ni de la laisser s'échapper. D'une manière froide et sanglante, David transperce la poitrine de Laura avec un couteau de cuisine et s'enfuit dans le pick-up familial, non sans avoir auparavant détruit les pneus des pick-up de Richard, qui ne peut pas le suivre. En chemin, David voit la voiture de Spencer et la percute sans aucune raison. Il descend, l'exécute. Il s'enfuit à pied à travers champs. Richard arrive au restaurant et emmène Anna. Il pense que David ne quittera pas la ville avant d'avoir tué tous les témoins. Il a raison. À peine sorti, David arrive dans un monospace volé et tue Kristen. Juste après, il lance 2 grenades aux pieds des clients qui ont été témoins du meurtre et s'en va. Anna apprend la mort de ses parents et elle est maintenant la cible de David, qui cherchera sûrement son frère Luke pour éliminer les témoins gênants. En arrivant à l'école, Richard doit composer avec les décorations d'Halloween et trouver Luke au milieu de nombreuses distractions les attractions. Avant qu'il ne puisse s'échapper, David les retrouve et tue d'abord Richard, la plus grande menace. Il doit maintenant retrouver les enfants. Luke est caché, et Anna réussit à faire du bruit pour l'attirer vers la scène. David suit les taches de sang, et quand il s'en rend compte, Anna se tient debout derrière lui, en tenant l'arme de Richard. Elle parvient à lui tirer dessus, mais avant de s'assurer que David est mort, il l'attaque par derrière et la poignarde à la jambe. Seulement quelques secondes de réussir à l'étouffer, Luke apparaît et le poignarde dans le dos, puis le blesse une fois de plus à la poitrine, réussissant à le faire tomber assez longtemps pour s'échapper avant que le feu ne consume tout l'endroit. La police arrive et retrouve les frères et sœurs sains et saufs. Mais après que les pompiers ont éteint l'incendie, il se révèle qu'il n'y a aucune trace de David nulle part. À ce moment-là, Anna parvient à voir l'un des pompiers sortir de l'autre côté, il boite et a laissé une petite trace de sang sur le sol. Le pompier se tourne vers elle et nous voyons que c'est David, ce qui nous livre la fin du film. Toi, qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé?
Et c'est ainsi que se termine ce film de dingue. Si tu veux voir plus de vidéos incroyables comme celle-ci, je te recommande celle-ci. Clique maintenant.